Qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. Les vraies voix responsables, puisqu'on parle français de Made in France, sacré français avec Olivier Robert qui est avec nous. Bon, merci en tout cas à Olivier Robert, avec des chefs d'entreprise, des patrons qui s'engagent au quotidien pour rester le maximum en France, fabriqué en France, et comme Nicolas Chaban, que vous connaissez bien maintenant, fondateur de C'est qui le patron. Merci d'être avec nous, Nicolas Chaban. On le disait hors antenne, mais peut-être que certains ne le savent pas, C'est qui le patron est devenu la marque alimentaire la plus vendue en France parmi celles créées ces 10 dernières années, ce qui est énorme. Ouais, puis alors vraiment, merci de le souligner. C'est pas pour les podiums, pour les chiffres. Faut imaginer l'espoir qu'il peut y avoir derrière pour les producteurs et puis pour nous les consommateurs. Je le dirais différemment, mais c'est tellement fort. Et bravo à tous ceux qui ont porté à bout de bras l'histoire. Le monde économique en France n'a pas créé une marque depuis 10 ans dans le monde agroalimentaire qui se vend plus que celle-là, et pas parce qu'elle est la moins chère, mais parce qu'elle est solidaire. Alors, il y a quand même un chiffre qui est donné. Vous avez fait un sondage YouGov. Nous, consommateurs, sommes prêts à mettre 6,05 € de plus par mois sur notre panier alimentaire pour soutenir nos agriculteurs rémunérés au juste prix. Ça fait 73 € par an, c'est-à-dire quand on a les moyens strictement rien. Et une enveloppe, c'est dingue, de 4,98 milliards d'euros pour soutenir nos agriculteurs. Merci encore cette fois-ci de parler de ce sondage qui vient de souligner quelque chose de très important pour nous tous. On est en France, on est dans un thème, le Made in France. On a des gens qui nous nourrissent tous les jours, les producteurs. Ils disparaissent, ça c'est un constat. 1 million d'exploitations en moins en 50 ans. Il en reste 395 000. Et dans moins de 5 ans, l'INSEE dit que la moitié des producteurs part à la retraite. Qui va nous nourrir si les plus jeunes ne peuvent pas s'installer et gagner leur vie. On a fait un sondage avec YouGov, l'Institut YouGov, en disant mais combien on serait prêt à rajouter ? D'abord, une photo très concrète. On a souvent parlé du prix le plus bas, et il ne faut pas oublier qu'en ce moment c'est dur pour tout le monde et qu'on cherche des prix qui soient pas des prix impossibles et inaccessibles. Mais quelques centimes sur des produits alimentaire, il y a 30% de familles qui ne peuvent pas rajouter même quelques centimes, parce que quand tu as du mal à nourrir ta famille, on peut pas te parler même de 4 € par an. Mais on a oublié de parler des 70% de Français qui peuvent et qui doivent, parce que c'est tellement précieux de protéger ces producteurs. Et voilà comment le sondage YouGov, pour la première fois, c'est finalement assez historique de pouvoir mettre un chiffre sur combien on est prêt, nous, en France, en moyenne, entre ceux qui ne peuvent pas et ceux qui peuvent un peu plus, à mettre pour protéger les producteurs français. 6 € et quelques par mois. 6,05 €. 0,5 centimes. Et ça représente donc 4,9 milliards dans nos poches de consommateurs. On a 4,9 milliards à amener aux producteurs français. Encore faut-il que des produits solidaires de leur rémunération existent. Et là, vous avez trop peu de démarches. On aimerait qu'il y ait 10 C'est qui le patron en France. Sur 22 000 références dans un magasin, c'est pas possible aujourd'hui d'en trouver que quelques-unes qui protègent ceux qui nous nourrissent tous les jours. Alors, je rebondis forcément sur ce que vous dites, parce que là, vous parlez des agriculteurs. On parle tout souvent aujourd'hui de plus en plus des viticulteurs, qui eux souffrent aussi énormément. Là, effectivement, avec les droits de douane de Donald Trump, ça va être de pire en pire. Vous voyez ça peut-être comme une opportunité. Est-ce que ça va faire changer les mentalités, booster peut-être? Ouais, quand après c'est un principe de vie, je pense que tout le monde est d'accord. Dans un cas comme celui-là, il y a une sidération. Mais si tu restes en situation de choc et que tu ne bouges pas, c'est la double peine. Il y a une petite consolation, c'est le moment où tu relèves la tête, où tu as une raison d'appeler un pays européen avec qui tu n'avais pas forcément discuté, c'est ce que font les viticulteurs en ce moment, essayer de sensibiliser pour la première fois les viticulteurs en France, nous ont appelés, nous consommateurs, on est une coopérative de consommateurs, je le rappelle, en disant écoutez, ça va être très dur pour nous sur les ventes à l'étranger, est-ce qu'on pourrait pas avoir du soutien en France ? On a fait un calcul très concret. Combien il va vous manquer si les droits de douane augmentent et que vous vendez moins ? Il va nous manquer à peu près 800 millions d'euros. Alors on a ramené ça à l'échelle de la consommation en France. On consomme à peu près 3,2 milliards de bouteilles. Ce qui est beaucoup, mais à la fois c'est une merveilleuse culture, le vin en France. C'est notre patrimoine. C'est notre patrimoine culturel même. Et donc, quand vous rapportez ces 800 millions à ce niveau de consommation, on se rend compte que si on rajoute seulement 25 centimes par bouteille, on va sauver d'une situation injuste et un peu dramatique
des milliers de familles de viticulteurs. Donc il faut pas qu'on soit les seuls à le faire. Les consommateurs ne doivent pas tout faire, mais on mesure le fait que si on prend des solutions en local, si on fait tourner notre argent effectivement autour de nous, il y a 1000 choses qui se passent. Si j'ai encore une seconde, il y a un petit manifeste qui raconte ça, qui est paru récemment, où les 80 familles sauvées par l'initiative des producteurs de lait dans l'Ain ont raconté les conséquences pour eux, mais pas que pour eux. Quand vous avez de l'argent qui leur parvient, eux qui perdaient 120 € par jour, chaque jour ils perdaient 120 € en tournant le bouton de la machine à traire. L'image a été du lundi au dimanche. Là, ils gagnent leur vie. Tout change pour eux. Mais pas que pour eux. Comme ils gagnent leur vie, celui qui leur vend l'aliment, il fait pas faillite. Celui qui répare les tracteurs, il y a des gens c'est une chaîne de solidarité, qui en fait. ultra émus quand ils insultent les familles. Voilà. Puis le producteur qui a un peu plus d'argent, il va consommer dans le village. Il y a un boulanger, la famille Brouillard, qui a vu arriver 80 familles mobilisées, qui ont ramené de l'argent, qui ont fait vivre ce commerce, qui elle-même a pu aller dans un commerce local. L'argent près de chez nous, c'est un trésor à multiples coûts et répétitions positifs et de bonheur. Quand vous envoyez cet argent en Chine, il y a très peu de chances que cet argent pas facile à gagner, il vous revienne un jour dans un système qui est trop mondialisé. On va parler un peu plus tard de réindustrialisation, mais est-ce que vous n'êtes pas le vecteur numéro 1 de redynamisation des zones rurales avec c'est qui le patron? Ça y participe fortement. Parce que les productions agricoles, ça vient des zones rurales, rarement de Paris 4e, quoi. C'est vrai, et c'est au-delà d'ailleurs, on le dit à chaque fois, on sera demain encore dans la Bresse, du côté de Mâcon. Et en fait, ce que dit beaucoup Martial Darbon, qui est un producteur à l'origine de l'histoire, il n'y a pas simplement le fait de nourrir les autres. Les producteurs autour de chez nous, ils amènent pas simplement de la nourriture dans nos assiettes, les paysages. Non. S'ils n'étaient pas là, on aurait une France bien moins belle. Regardez dans un TGV à quel point c'est incroyable. Les paysages, c'est du tourisme. Le tourisme, c'est des revenus. C'est dingue que en 2025, des gens aussi importants pour les autres, les producteurs qui nourrissent les autres, encore aujourd'hui ne s'en sortent pas. Donc c'est pas uniquement pour parler de C'est qui le patron, c'est une des démarches. Il faut que toutes les démarches solidaires soient dans les rayons. Il en va de leur avenir, mais leur avenir, c'est le nôtre. Donc on a tout intérêt à les protéger. Olivier Robert, forcément quand on entend ça, on aime ce discours. Évidemment. Alors moi je participe au projet depuis 2 ans, donc je vois et j'accepte. J'ai dit oui, il faut augmenter le prix et j'achèterai. Parce que vous êtes sociétaire de la coopérative. Je suis sociétaire de la coopérative, tout à fait. Moi, ce que je trouve aussi extraordinaire, c'est que Nicolas Chaban a accepté mon invitation aux Rencontres du Made in France parce qu'on va faire une table ronde sur les coopératives. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a un modèle, et en fait, c'est la manière de réinventer un modèle. Et donc, c'est possible de réinventer des modèles. Parce que sur ce sujet-là, en plus, on pensait que c'était pas possible, si on regardait bien. Parce qu'il y avait des grosses entreprises, des multinationales, des grosses industries qui avaient la main mise sur tout ça, et qui pressaient, en fait, les producteurs et les petits exploitants. Et ça, aujourd'hui, ça m'intéresse. Je trouve que c'est très intéressant, parce que c'est un modèle. Et je suis certain que dans plein d'univers différents, il y a la possibilité d'aller réinventer ces modèles. Nicolas Chaban. Oui, vraiment, c'est un modèle collectif, au-delà de la petite impulsion que j'ai mise au départ. Pourquoi c'est 128 millions d'échanges par an, la brique de lait la plus vendue de France, hors MDD, les 2 beurre bio le plus vendu de France, la marque nouvelle la plus vendue de France. Pourquoi c'est possible ça, alors qu'il n'y a pas de commerciaux dans les magasins et pas de grandes campagnes de pub? Parce qu'on a un méga pouvoir, nous, consommateurs. Si à un moment donné, on sait où va l'argent, à quoi il sert, qu'on est sûr que ça crée de la valeur, on achète. Et cette coopérative, c'est une garantie, après le monde est comme il est, mais qu'à la fin de l'année, il n'y aura pas de dividendes. Moi, je n'en perçois pas, les sociétaires n'en perçoivent pas, il n'y a pas de banque de fonds, tout l'argent reste dans le système. Et là, récemment, on a même créé une fondation actionnaire où pour que lorsque je ne serai plus là, il n'y ait pas quelqu'un qui revienne récupérer l'histoire ou la dévoyer. Eh bien, j'ai cédé, avec l'accord de mes 3 enfants, toutes les parts à une fondation actionnaire. Et c'est pour ça, à un moment donné, que tout le monde se met à aider une initiative collective. Qu'est-ce qui me manque? Quelques millions, c'est vrai. Je les aurais pas. Voilà. Mais à côté de ça, j'ai le bonheur infini. Un de vos collègues m'avait dit, mais vous serez jamais riche. Mais franchement, je suis tellement riche tous les jours de voir des gens incroyables se lever et gagner leur vie. Voilà. Après, tout dépend où on met le niveau de bonheur et de richesse. Est-ce que vous êtes devenu un partenaire incontournable pour la grande distribution dont on sait qu'elle n'est pas tendre avec les agriculteurs? La marque C'est qui le patron? Ils peuvent imaginer, la grande distribution, que c'est une marque parmi d'autres, mais ils savent que non.
En revanche, on est incontournable par nature, puisqu'on est 16 millions de consommateurs à porter cette aventure. Je suis pas évidemment tout seul. 16 millions de gens qui créent des produits, qui répondent à des questionnaires, qui vont vérifier, qui vont animer dans les magasins. Vous m'entendez? Ça veut dire que, et merci à tous ceux qui le font, il y a des producteurs un samedi qui viennent expliquer qu'ils gagnent leur vie avec la démarche, et il y a des consommateurs du magasin, des clients qui habitent à 10 km, qui sont avec eux pour faire une journée d'animation. Merci à eux. Mais un petit espoir pour finir derrière tout ça, un message d'espoir. Tout l'argent du monde économique, grand frère du monde politique, est dans nos poches, quoi. C'est-à-dire que le 1er janvier, tout l'argent qui va créer cette année entière et tout ce qui nous entoure est dans nos poches de consommateurs. Si on amène cet argent aux bons endroits, dans des entreprises qui créent de l'emploi positif, des salaires, je dirais, cohérents, qui n'ont pas d'impact négatif, on va faire bouger le monde par nos actes d'achat. Ça s'appelle les entreprises du partage et ça va arriver dans quelques semaines. J'en reparlerai. Merci beaucoup. Allez, vous restez avec nous. Cécile, vous permettez que je vous abandonne demain? Parce que quoi? J'ai entendu que Nicolas Chaban allait à Brest. Ça m'a donné envie de manger un poulet de Brest à la crème avec un verre de Mâcon blanc. Ça, ben là, c'est pavlovien. Allez-y maintenant. Voilà, c'est ça. Dans un instant, on va parler d'un fleuron français du dallage industriel, l'entreprise Picarde, avec Marc Pestel de Bors qui sera avec nous dans quelques instants, fondateur et dirigeant de Qualidal. On en parle dans un instant, soyez les bienvenus. On est ensemble jusqu'à 20h. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vos émissions sont toujours très riches. Quand je peux pas écouter le direct, je me fais le podcast le soir. Sud Radio, parlons vrai. Leclerc, bonjour. Bonjour, j'ai un secret pour faire manger des fruits et légumes aux enfants. Ah? Vos tomates cerises françaises, trop bonnes. Ils les picorent comme des bonbons. Alors ça tombe bien car du 15 au 17 avril, les tomates cerises rouges allongées Origine France sont à 4,98€ le plateau d'1 kilo. Et chaque semaine, profitez en plus de 10% de tickets Leclerc sur tous les fruits et légumes à activer dans votre appli Mon Leclerc. Chut, parlez pas de légumes à mes enfants. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Catégorie 1, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Sud Radio Dax. 102. Sud Radio. Chères auditrices, chers auditeurs, le circuit Paul Armagnac nous confirme l'un des plus gros événements de sport mécanique de l'année. Les Coupes de Pâques auront lieu ici à Nogaro du 19 au 21 avril. De belles voitures, des courses haletantes, des pilotes de renom, du grand spectacle. Avec notamment les championnats de France GT, F4 et Tourisme, mais aussi l'Alpine Cup, la Clio Cup ou encore la Twin Cup. Les Coupes de Pâques du 19 au 21 avril sur le circuit Paul Armagnac à Nogaro dans le Gers. Info sur circuit-nogaro.com. À tout instant, écoutez Sud Radio, en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store. Chez Orange, on sait que lorsque l'on vit sous le même toit, il faut tout partager. Même le frigo quand... il n'y a plus rien. Et aussi la salle de bain qui est... occupée. Par contre, avec le pack mobile 100 Go 5G, chacun profite de son forfait pour 14,99€ par mois et par personne. Ah, enfin une bonne nouvelle. Orange est là. Offre réservée aux nouveaux clients dans la limite de 5 souscriptions au cours du même mois et à la même adresse. Prix valable à compter de la deuxième facture après validation de la demande de remboursement au lieu de 29,99€ par mois avant. Conditions en boutique ou sur orange.fr. Dis donc, cher voisin, on s'est offert une pergola. Oui, une pergola bioclimatique à prix direct usine. Et je l'ai montée moi-même. Et tu l'as dénichée où, cette petite merveille? Sur usineonline.com. Tu choisis tes options et dimensions. Tu trouves tout. Des pergolas, stores, carports, portes, portails, peintures. Des fenêtres et volets aussi? Tout. Et en ce moment, ils sont en promotion à moins de 30% avec livraison offerte. Usineonline.com? Faut que j'en parle à ma femme. Chérie! Usineonline.com. Cliquez, commandez et profitez. Mais c'est votre canapé qui fait ce bruit. Vous méritez mieux. Vous méritez un nouveau poltronné sofa. Avec 30% de remise sur beaucoup de canapés comme en exposition. Ah, là, on entend quel est confort. Poltronné sofa, 30 anni di qualità. Et voilà. 30 ans de qualité, vérifiez conditions en magasin. À la Massif, la parole de nos sociétaires sera toujours notre meilleure publicité. Idriss, sociétaire à la Massif. J'ai basculé mon assurance de prêt à la Massif. Vu la différence de prix, on n'a pas hésité et ils se sont occupés de toutes les démarches. C'était très simple. Garantie sans prise de tête, Idriss. Avec la garantie emprunteur de la Massif, vous pouvez économiser 10 000 € sur votre prêt immobilier. La Massif, c'est vous. Changement d'assurance sous condition et économie selon profil de l'emprunteur. Contrat assuré par Apivia Massif Mutuelle, mutuelle du livre 2 du Code de la mutualité. Conditions et mentions sur massif.fr.
Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Et pour être responsables, elles le sont, nos vraies voix aujourd'hui. Et surtout en priorité, Olivier Robert qui est avec nous, sacré français. Il aime les Français qui aujourd'hui fabriquent en France. Et il y en a un qui fabrique en France. Il s'appelle Marc Pestel de Bord. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Êtes fondateur et dirigeant de Qualidal, fleuron français du dallage industriel, entreprise picarde comme on les aime, la Picardie. C'est une aventure qui commence en 2003. Oui, voilà. Absolument. Une expertise particulière. Alors, Qualidal est spécialisé dans la qualité des sols industriels et logistiques. Si vous situez à peu près, ce sont les dallages qui se trouvent dans les grands bâtiments de part et d'autre des autoroutes. Il faut savoir que ces dallages, c'est l'outil de travail numéro 1 pour les utilisateurs d'entrepôts. Et donc, pourquoi ? Parce qu'il y a des problématiques de charge d'exploitation, mais aussi de surface, parce que les chariots élévateurs stockent des charges lourdes et il faut que ça tienne. Parfois en hauteur, à 12-15 mètres de hauteur. Ouais. Et donc on a mis au point un certain nombre d'outils de contrôle de la surface. Et quand c'est pas suffisamment plan, on utilise des outils de rectification automatisée des surfaces de dallage. C'est un marché concurrentiel ? Alors le dallage industriel en lui-même, oui. Ouais. Sur notre métier qui consiste à faire du contrôle et du conseil. Alors je précise que nous on intervient pour des missions sur des bâtiments neufs, ouais. De la conception jusqu'au rapport de conformité, en passant par les notes de calcul. Le conseil, tous les tests nécessaires pendant la réalisation ouais. Des dallages. Oui, maître d'œuvre en plus. Notre métier en lui-même sur cette spécialité-là est plutôt un métier de niche. On a effectivement un peu de concurrence, mais pas beaucoup. Alors, il y a une chose importante, vous proposez un service complet de l'ingénierie à l'installation dans 3 domaines. Donc, vous avez parlé d'un, conception, construction, exploitation, maintenance et réaménagement. C'est très complémentaire. En quoi consistent ces 3 domaines ? Alors, l'ingénierie, c'est l'étude d'un dallage, la conception et le type calcul. De béton qu'on utilise, voilà, etc. On va faire la formulation. Donc, par rapport aux charges d'exploitation et surtout l'utilisation qu'on veut faire d'un entrepôt. Ça peut être d'ailleurs un entrepôt qui stocke des briques de lait. Ce sont des vous voyez charges. Le lien ou pas? Oui. Très bien. Il est en train de nous faire un appel du pied là. Et non, donc il y a la partie ingénierie, c'est la conception, les notes de calcul. Effectivement, on développe, ça c'est assez intéressant de le souligner, on développe beaucoup les contrats de maintenance et de réparation des dallages. Donc ça c'est à l'intention des exploitants d'entrepôts et des propriétaires d'entrepôts. Oui, il y a un vrai suivi en fait. Avec la remise d'un livret de maintenance numérique, ce qui est particulièrement apprécié. Il faut comprendre que ces entrepôts, derrière, c'est un petit peu moins philanthropique, mais il y a des propriétaires d'entrepôts, il y a des foncières logistiques, oui. Et ces foncières logistiques, elles sont parfaitement conscientes que le dallage fait partie intégrante de la valeur de leurs biens, de leur entrepôt et de leur patrimoine. Quel rôle joue l'innovation aujourd'hui dans votre développement ? Alors, il faut savoir quand j'ai démarré, il y a un peu plus de 20 ans, on contrôlait un dallage avec une simple règle en aluminium. C'était à la fois fastidieux et aucune information était enregistrée. On a commencé à développer des outils de numérique, on appelle des profilographes. On les a toujours. Ils sont de plus en plus précis. Depuis près de 5 ou 6 ans, on développe et on innove dans notre capacité à scanner, à numériser en 3 dimensions un dallage. Ça paraît idiot, mais évidemment, tout ce qui se passe 10 cm au-dessus de la dalle nous intéresse pas particulièrement, donc on le supprime. Mais par contre, on arrive à être extrêmement précis. C'est de l'ordre inférieur à 1 millimètre. Et donc, on arrive à numériser la surface et donc trouver ce qui est nécessaire à rectifier avec des solutions automatisées. Parce que ça devient dangereux, c'est-à-dire que si le sol s'affaisse un petit peu et que vous avez des colonnes, ça peut déstabiliser. Alors, pour essayer de schématiser, la façon la plus simple possible, entre 2 points espacés d'1 mètre, 1 centimètre à 10 mètres de hauteur devient 10 centimètres de manière statique. Donc, ces chariots élévateurs, lorsqu'ils sont en mouvement et qu'ils vont stocker à 15 mètres de hauteur, ils risquent de toucher les rayonnages de part et d'autre. Donc,
Évidemment, la surface doit être absolument plane. Précision. Alors, il y a une chose, vous avez investi